Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. On est allé se promener rue de la Paix à Nantes et on a rencontré Robin. Salut Robin. Bonjour. Vous l'aurez sans doute reconnu, il chroniquait auparavant aussi la bande dessinée. Il le fera encore pour une nouvelle saison. On va se retrouver chaque mois, le deuxième mercredi de chaque mois, pour parler de l'actualité du 9e art. Et puis là, au mois de décembre, c'est bientôt Noël. On s'est dit, tiens, on a peut-être besoin de quelques suggestions pour des idées cadeaux. Toujours. Toujours, présent. Et du coup, je commence avec l'anniversaire de Kim Jong-il. Alors l'anniversaire de Kim Jong-il, c'est de Duc Audrey et Mélanie Halag. Donc, la Nantaise. La Nantaise. Dessinatrice qui a une touche très particulière. En fait, elle vient de l'illustration jeunesse. Donc ça lui donne une espèce de douceur dans le trait et de sensibilité. Et on raconte l'histoire d'un petit garçon. Ça tombe bien, donc pour la jeunesse aussi. Voilà. Ouais, après c'est adulte aussi, c'est pas que de la jeunesse. C'est un petit garçon qui vit sous le régime de Kim Jong-il, donc en Corée du Nord, et qui a un destin un peu exceptionnel, puisque en fait il est né le même jour que Kim Jong-il. Et en Corée du Nord, personne ne fête son anniversaire, sauf Kim Jong-il, puisque c'est jour de fête nationale. Et donc depuis tout petit, il a l'impression d'avoir ce destin un peu extraordinaire, et on voit comment depuis leur tendre enfance et depuis l'école, les enfants se font endoctriner. Alors, il n'y a pas de jugement particulier, c'est vraiment histoire de montrer comment ça se passe. Et on est dans une histoire qui est assez douce et en même temps assez dure, puisque finalement, les enfants sont pas loin de trahir leurs propres parents pour défendre les idéaux de Kim Jong-il. Et donc on est dans toute cette petite histoire qui est assez sympa, c'est un récit complet et on est dans une espèce de nouvelle mouvance roman graphique. Alors la deuxième BD avec cette fois donc une scénariste nantaise qui s'appelle Julie Daché. Et du coup elle nous parle en fait, ça s'appelle La Différence Invisible, c'est toujours chez Delcourt et elle fait ça avec Mademoiselle Caroline. Mademoiselle Caroline c'est donc la dessinatrice et on suit donc c'est l'histoire de cette jeune femme qui va se faire diagnostiquer syndrome d'Asperger. Ouais, une forme d'autisme. Et en fait, on va la suivre en fait dans sa vie de tous les jours. L'idée, c'est un petit peu de nous montrer que on vit avec, que c'est quelque chose qui ne se voit pas. Enfin, d'où le titre La Différence Invisible, contrairement à plein d'autres maladies qui se voient directement. C'est-à-dire là, ça ne se diagnostique pas au premier regard quand on croise les gens dans la rue. Et néanmoins, c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir de vie normale et qu'il faut pas les mettre dans une case, qu'il faut pas les mettre ailleurs. Donc du coup, c'est l'expérience et la scénariste, donc Julie Daché est nantaise. Elle sait de quoi elle parle puisqu'elle-même est atteinte de ce syndrome. Et du coup, c'est un petit peu son espèce de diagnostic à elle et de vision de son expérience pour expliquer aux gens comment finalement réagir et que faire face à des gens comme ça. Et donc voilà, c'est une petite expérience graphique assez sympa. Et la BD fait œuvre utile encore une fois, parce qu'on apprend des choses sur une maladie qu'on connaît peut-être pas très bien, quoi. Complètement. C'est ça, voilà. Encore idée cadeau made in Nantes. Deux autres BD au programme. Et oui, cette fois-ci, alors il ne faut pas faire que de lecture nantaise, mais deux énormes coups de cœur. Un pour adultes, c'est Le Voyage d'Ulysse. Les Voyages d'Ulysse. On dirait qu'il y en a plusieurs. Si, pardon, Les Voyages, autant pour moi. Les Voyages d'Ulysse, qui sont en fait une histoire de Emmanuel Lepage, qui s'est basée sur des dessins qu'avait fait René Follet. René Follet avait fait toute une histoire sur l'Odyssée d'Ulysse, et il lui a demandé de récupérer ses dessins. Donc dedans, en fait, c'est l'histoire d'un peintre qui a dessiné toute une série de tableaux. Donc ces tableaux sont dessinés par René Follet et Emmanuel Lepage a illustré tout le reste de l'histoire. On suit deux personnages. D'un côté, un jeune peintre qui est en recherche d'inspiration, en recherche d'une muse et qui rêve de voyager. Et de l'autre, un capitaine de bateau, une femme capitaine de bateau, ce qui n'est déjà pas très commun, on va le découvrir pourquoi et tout ça. Et en fait, cette femme est à la recherche des fameux tableaux, de toute la collection de tableaux, et en même temps, elle recherche également le grand maître peintre qui a fait ces tableaux. Le dessin est absolument somptueux. C'est vrai que c'est très très beau. Donc c'est une version moderne et revisitée complètement de Ulysse, mais effectivement, il y a un lien avec le mythe d'Homère. Et donc le dernier pour enfants. Et le dernier, c'est un album, alors encore plus grand, un peu moins épais, puisque du coup on est sur un conte pour enfants. C'est Alexis Nesme qui dessine. Il a un dessin assez incroyable. Encore une fois, en fait, on est sur une collection particulière de bandes dessinées qui s'appelle Les Enfants Gâtés. L'idée étant de présenter une aventure complète à chaque fois, un conte de préférence,
et de laisser libre cours à un artiste qui travaille en couleur directe. Et on est sur un conte qui va suivre un jeune garçon qui fuit un seigneur très oppressant qui lui veut du mal. Il va croiser un marchand de tapis qui va le sauver. Ce marchand de tapis, ayant perdu toute sa cargaison en le sauvant, va lui demander de devenir son apprenti. Sauf que ce n'est pas un marchand de tapis ordinaire, puisque il arrive à maîtriser les tapis et à faire de tous ces tapis des tapis volants. Donc on va tomber dans toute une petite aventure comme ça. C'est très beau, c'est très poétique, et en plus il y a même un petit pop-up à créer soi-même à la fin. Enfin, les éditeurs se sont bien amusés. Donc c'est intellectuel et manuel à la fois. Voilà, c'est complet. Eh ben, merci beaucoup Romain pour cette nouvelle chronique. On vous retrouvera donc au mois de janvier aussi pour une nouvelle chronique. Et puis sinon, si vous avez besoin de conseils en direct, ici au rue de la Paix, 2 rue de la Paix, c'est bien ça, 2 rue de la Paix à Nantes, la mystérieuse librairie. Merci Romain. Merci. À bientôt. Au revoir. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.